Bienvenue tout le monde. Encore une fois, un plaisir de vous retrouver pour ce webinaire. Le sujet, c'est quoi? C'est développer son réseau et accéder aux opportunités cachées. Mais j'ai une question. Est-ce que vous avez une idée? Quelles sont les opportunités cachées? Peut-être des opportunités qui ne sont pas forcément encore mises sur le marché du travail. Ça fait partie, oui. Et vous, Steve, et vous, RG, une opportunité cachée, c'est quoi? Steve, tu dis quoi? Ouais, opportunité cachée, seulement c'est lorsqu'il y a une opportunité quelque part, mais la personne ne connaît pas réellement si cette opportunité existe. OK. Là, vos réponses, c'est tout à fait normal. C'est que ces opportunités-là sont visibles par une minorité de personnes. C'est que ces opportunités existent, mais c'est très, très restreint. Très restreint, c'est qu'il n'y a pas une forte audience qui a connaissance de ces opportunités-là. Alors, on les appelle opportunités cachées. Mais avant d'aller jusque-là, l'objectif de ce soir, c'est donner aux participants des clés concrètes pour comprendre l'importance du réseau, activer des contacts de qualité et découvrir les opportunités cachées du marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Alors, assurez-vous, vous allez avoir des éléments, des astuces, des stratégies pour comprendre l'importance d'un réseau. Et la grande question, c'est ça, pourquoi le réseau est-il crucial? Pourquoi il nous faut un réseau pour réussir personnellement, professionnellement? Là, on va parler de réseau. Les types de réseaux à connaître, c'est juste après. Mais en attendant, si on pose la question, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? C'est qu'il y a 80%, des opportunités qui passent par le réseau. 80% des opportunités passent par le réseau. Et on va parler de réseau, on va parler de piston, mais stratégique. Pourquoi? Par exemple, ici en France, vous retrouvez le plus souvent une généalogie d'employés. J'explique. Généalogie d'employés, généalogie salariale. Alors, ça veut dire quoi? Dans la fonction publique, c'est que vous trouvez la mère qui travaillait dans telle administration. Après quelques mois, vous allez retrouver sa fille ou son fils qui travaille dans la même administration. Après, vous allez retrouver le fils, la fille de sa fille, de son fils qui travaille dans la même administration. Et est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, c'est pourquoi? Parce que on se dit, OK, ta maman travaillait ici et tu ne viens pas remplacer ta maman. Parfois, ta maman continue de travailler dans cette boîte et toi, tu viens en complémentarité à ta mère. Et pourquoi? C'est ce qu'on appelle le réseau. Le réseau, pourquoi? Parce que quand il y a une opportunité, quand il y a une offre à l'intérieur de la boîte, écoute, c'est que si j'ai mon fils, j'ai ma fille qui peut postuler ou candidater sur cette opportunité-là, dans ce cas-là, puisque je suis à l'intérieur de la boîte, je connais les gens et je suis ami avec le directeur, la directrice, ben, la seule chose à faire, c'est de dire, écoute, il y a mon fils, il y a ma fille qui a des compétences pour ce poste. Dans ce cas-là, je vais vous envoyer son CV, je vais vous l'amener, vous le passer en entretien, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que 80% de ces opportunités-là
ne publie pas sur les réseaux, ne publie pas sur les plateformes de l'emploi. C'est qu'il reste à l'intérieur de la boîte et ce sont les salariés, ce sont les employés qui recherchent ou qui positionnent leur famille, qui positionnent leur fille, le fils, qui positionne le cousin, qui positionne sa voisine, son voisin, quoi. À ce moment-là, vous avez une idée pourquoi que c'est crucial le réseau. Parce que ça reste dans une petite équipe, dans une petite communauté. C'est que quand il y a quelque chose, avant d'en parler à celui qui a 15 km, qui a 25 km, ben on va parler avec celui qui a 10, celui qui a 3, qui a 2 km. Et c'est ça le réseau. Et à ce moment-là, on comprend à quel point c'est important, c'est crucial pour développer, pour faire partie d'un réseau. Bon, quand je parle de réseau, il y a également des réseaux super négatifs. Mais je ne parle pas de ces réseaux-là. C'est qu'on reste dans un parcours professionnel, dans un parcours ambitieux, tout simplement. Et par la suite, puisque c'est super important un réseau, alors on pose la question, combien de types de réseaux existent-ils? Il y en a combien? Là, on parle de réseau, on voit que c'est super important avec plus de 80% des opportunités qui se passent par le réseau, par l'emploi, par les employés, par les salariés. Alors, il y a des types de réseaux à connaître. Et ces types de réseaux à connaître, c'est le réseau personnel. Alors, là, je pose la question, c'est vrai, j'ai ajouté les exemples. Pour le réseau personnel, il y a juste quelque chose dans ce webinaire-là. Il y a Steve Lucien. Steve Lucien fait partie de mon réseau personnel. Pourquoi Steve? Steve est ma famille, fait partie de ma famille et il est mon frère. Ça, on appelle tout simplement ça réseau personnel. Alors, si je trouve une opportunité, ou soit une opportunité d'emploi, une opportunité entrepreneuriale, la première personne que je vais contacter pour dire, écoute, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser, c'est Steve. Pourquoi? Il fait partie de mon réseau personnel. Il est mon frère. Il est de la famille. OK? Et c'est comme ça fonctionne. Et à ce moment, on comprend à quel point que le réseau est crucial, est important pour le développement, pour le succès, pour la réussite d'une personne. Et après, il y a le réseau professionnel. Le réseau professionnel, on va voir plus nos collègues, nos mentors, nos anciens, nos professeurs, nos coachs, nos conseillers. Là, on parle de réseau professionnel. Par exemple, ici, Kadiatou fait partie de mon réseau professionnel. Kadiatou ne fait pas partie de ma famille. Kadiatou n'est pas mon ami, mais Kadiatou, je suis son coach, je suis son conseiller, son mentor. À ce moment-là, il fait partie de mon réseau professionnel. À noter que ça n'empêche pas, si je trouve une opportunité, de ne pas partager cette opportunité à Kadiatou. Ça ne dispense pas. C'est que elle fait partie de mon réseau professionnel. De la même façon que je peux partager une opportunité à quelqu'un qui fait partie de mon réseau personnel, c'est la même façon que je peux partager une opportunité à quelqu'un qui fait partie de mon réseau professionnel. OK? Il n'y a aucun problème. Et là, il y a le réseau d'opportunités. Le réseau d'opportunités, on trouve les événements, on trouve les réseaux sociaux, on trouve les groupes ethniques, la communauté, etc. On retrouve également l'association. Exemple,
Là, on parle de réseau de soutien pour l'association. Et il y a des communautés, il y a des personnes, il y a toute une ethnique qui se regroupe autour d'une opportunité. Et ces personnes se disent, on va faire ça ensemble, on va réussir ensemble, dans l'abondance ensemble. À ce moment-là, ils montrent un réseau, soit on parle de groupe, ils mettent en place un groupe et ils organisent entre eux. Je ne sais pas, et bon, là je parle avec, surtout avec Kadiatou, quand vous recherchez les offres d'emploi, vous regardez souvent, il y a un groupe. Moi, je fais partie du groupe actuel. Groupe actuel, c'est plusieurs entreprises, plusieurs entrepreneurs qui se mettent ensemble et qui créent des opportunités. Et à ce moment-là, c'est un groupe, ça c'est un réseau d'opportunités. En fait, il y a les intérims, il y a les associations, alors ils forment un groupe ensemble. On appelle ça réseau d'opportunités. Et après, il y a les réseaux de soutien. Les réseaux de soutien, ce sont les associations, les coachs, les pairs. Très récemment, j'ai eu quelqu'un comme mentor et je suis son mentor. Et là, elle m'a informé qu'elle travaille étant que père. Père, ça veut dire quoi? Elle fait partie d'une famille, elle prend soin des enfants, mais elle n'est pas biologiquement fait partie de la famille. Je ne sais pas, est-ce que j'ai bien expliqué? C'est qu'elle travaille, ok, elle travaille pour une famille, elle vit avec cette famille-là, et ça, on appelle tout simplement une relation de paix. Alors, prenons le cas maintenant. Pourquoi c'était crucial? Pourquoi c'est important de faire partie d'un réseau, soit un réseau personnel, soit un réseau professionnel, un réseau d'opportunités, un réseau de soutien? Il faut faire partie d'un réseau. Alors, pourquoi? Pourquoi on doit faire partie d'un réseau? Comme au début, je disais que pour faire partie d'un réseau pour retrouver les opportunités cachées. Alors, ça, c'était la question que j'ai posée au début. Les opportunités cachées, c'est quoi? C'est que ça, c'est vos réponses, c'est emploi non publié. C'est que ça reste à l'intérieur de l'entreprise et ça parle directement entre les salariés et les employés, la responsable des ressources humaines. Cette information reste juste à l'intérieur. C'est qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont accès à cette information-là. Et ils vont recruter directement à l'intérieur. En fait, tu connais quelqu'un et ce quelqu'un-là connaît quelqu'un, ce quelqu'un connaît quelqu'un, et c'est comme ça. Et ça fonctionne en réseau. Petite anecdote, il y a mon professeur qui me disait, si tu veux rencontrer le président, là je parle de Emmanuel Macron, si tu veux rencontrer Emmanuel Macron, ne cherche pas à rencontrer Emmanuel Macron directement. Si tu veux rencontrer Emmanuel Macron, ne cherche pas à le rencontrer directement. Alors, la première chose que tu dois faire, tu dois essayer de rencontrer la personne qui cuisine pour Emmanuel Macron, son cuisinier. Pourquoi? Parce que son cuisinier fait partie de son réseau. Et c'est son cuisinier qui va te présenter à Emmanuel Macron. Est-ce que vous comprenez? Et oui, c'est ça qu'on appelle le réseau. Bien sûr, c'est que pour évoluer, pour passer d'une étape à d'une autre, il faut passer par un réseau. Vous passez par un réseau et c'est plus facile et c'est plus simple. Faut trouver quelqu'un qui te présente à quelqu'un et ce quelqu'un-là va te présenter à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça. Alors, en fait, ce sont les emplois non publiés.
marché caché de l'emploi, projet en préparation, et c'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Quand on travaille sur un projet, ça reste à l'intérieur, c'est que personne ne sait. Est-ce qu'il y a un projet en préparation? Mais la personne qui sait, c'est la personne qui fait partie du réseau, soit du réseau personnel ou du réseau professionnel. Par exemple, j'ai mes collègues, si je suis en train de travailler sur un projet, je peux partager ça avec un collègue. Également, je peux partager ça avec un membre de ma famille. Ou ça peut arriver, je ne partage pas si je suis en train de travailler sur un projet avec quelqu'un. OK? Ça reste les opportunités cachées. Recrutement via recommandation. Et j'ai bien expliqué ça tout à l'heure en disant que la fonction publique, c'est sa maman travaillait avant, elle travaille maintenant, et après, sa fille ou son fils vont venir travailler, ainsi de suite. Là, vous avez une idée sur les opportunités cachées, et c'est la raison pour laquelle je vais vous demander de faire quelque chose pour que vous arriviez à créer votre réseau ou à entrer dans des réseaux, à faire partie d'un réseau. Là, je ne vais pas vous demander de faire partie d'un réseau personnel parce que le réseau personnel, c'est les membres de votre famille. Les réseaux professionnels, si c'est que vous pourriez travailler sur un réseau professionnel, il y a les anciens collègues, c'est que vous pourriez rester en contact avec eux. Il y a les professeurs d'université, il y a les mentors, à toutes les personnes que vous avez eu la chance de rencontrer, c'est que vous pourriez rester en contact et créer un réseau avec ces personnes-là. Alors, c'est pour amener l'autre étape, c'est que construire une présence en ligne crédible. La dernière fois, j'ai animé un webinaire, je crois que Kadiatou était là, ou je ne sais pas, c'est que on avait parlé comment se mettre en avant sur les réseaux professionnels. C'était un webinaire super, super intéressant. Bon, on ne va pas rester dessus parce que ce n'est pas notre sujet de ce soir. C'est juste pour vous donner une idée quand vous voulez créer ou intégrer un réseau, vous avez besoin de construire une présence en ligne crédible. Optimiser son profil LinkedIn, ce sont les réseaux professionnels, interagir sur les sujets de son domaine. Par exemple, moi, si vous allez sur mon compte LinkedIn, c'est que vous allez retrouver, je fais des posts, je fais des commentaires, je partage mon avis, mon opinion sur des sujets qui ont rapport à l'emploi, qui ont rapport à l'insertion. Parce que pourquoi? Je dois construire une présence en ligne crédible. Pourquoi? Ça peut arriver demain, en vécu du groupe actuel, me dire, écoute, Lucien, bon, c'est fini, tu avais un contrat avec nous, on veut pas renouveler votre contrat, basta. Bon, dans ce cas-là, puisque j'ai une présence en ligne crédible, pour que cette présence-là m'amène d'autres opportunités. Comme je disais, c'est que moi, j'ai été recruté ou contacté par ma présence en ligne. C'est ma présence en ligne qui m'a permis d'être contacté et recruté. OK? Alors, c'est important là, je parle de créer du contenu, témoignage, partage, projet. Et tout ça, c'est super, super important. Avant, non. Avant, c'était plus un CV, une lettre de motivation, etc. Mais là, maintenant, c'est autrement. C'est que les recruteurs prennent du temps pour aller vérifier et voir ce qu'on publie sur nos profils. Alors, profitez-en et pour construire une présence en ligne crédible. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair pour vous? Là, je suis parti à 10 000 à l'heure. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout va bien? Dis-moi. Oui, c'est bon. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est clair. Yes, Steve, ça va? Oui, ça va, assez clair. OK. On continue. Alors, pour construire, là, en fait, c'était pour construire une présence en ligne crédible, mais
c'est pas seulement en ligne. C'est qu'il y a d'autres opportunités. Pour retrouver ces opportunités-là, faut se déplacer. Et pour se déplacer, et là, vous allez me poser la question, je vais où? D'où je vais? À ce moment-là, je vais vous dire qu'il y a des événements, à participer à des événements, se rendre visible. Et là, on va poser la question, pourquoi il y a les forums, pourquoi il y a les salons, il y a les after-work? Il faut laisser la maison et aller participer dans ces événements-là. Et pourquoi? Parce qu'il y a du monde. On ne sait jamais avec qui on va échanger. On ne sait jamais qui on va rencontrer lorsqu'on laisse notre maison. C'est qu'on peut rencontrer à quelqu'un qui pourrait changer notre vie. On peut rencontrer également une personne qui pourrait bousiller notre vie. C'est que quand on sort, quand on laisse notre maison, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit on rencontre de belles personnes, de bonnes personnes, ou on rencontre de mauvaises personnes. Ça existe. C'est que là, je ne vais pas vous dire, OK, oui, si vous sortez, vous allez tomber seulement sur les bonnes personnes. Non, c'est que vous allez tomber sur de mauvaises personnes également. Vous sortez et vous commencez à échanger avec les gens. Aller vers l'inconnu, c'est pas donné à tout le monde. Le fait de contacter ou d'échanger ou d'aborder quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas aussi facile. Là, on se demande est-ce que la personne va répondre ou pas. Et il y a cette peur-là qui nous empêche de passer à l'action, de contacter, d'aborder quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, si on arrive à surpasser ce moment-là, et ça pourrait nous apporter tellement de belles choses, ça pourrait nous apporter tellement de belles opportunités, et c'est ça à vrai dire. Alors, il y a les événements. Là, j'ai ajouté également comment aborder quelqu'un dans un événement. Et la question, alors, je vais vous poser la question. Comment aborder quelqu'un dans un événement? Vous avez une idée? Pour moi, je ne sais pas trop. Non, j'attends les... Et toi, Kadiatou? Peut-être en posant des questions sur le sujet ou sur ce qui est présenté. Admettons si je me rends en fait enfin, Dans un dans une forum? soirée, oui, un forum ou je sais pas, une soirée et tout qui concerne l'art et que moi je ne connais pas du tout. Par exemple, s'il y a des professionnels là-bas en fait qui ont l'habitude en fait d'organiser ce genre de soirée, je peux quand même leur poser des questions en fait pour leur montrer en fait le fait que je suis intéressée malgré le fait que je connais pas forcément. Ça montre Ouais. en fait que je suis intéressée. Je suis toujours intéressé et je suis d'accord avec la réponse. Alors, la meilleure façon d'aborder quelqu'un dans un événement, déjà, c'est avoir l'opinion de la personne. Puisque c'est un événement, comment vous trouvez cet événement? Est-ce que cet événement vous plaît ou pas? À ce moment-là, vous allez entamer une discussion avec la personne. Et pourquoi? Parce que la personne va commencer à t'expliquer ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ou si c'est elle, comment elle allait organiser, etc. Et à ce moment, il y a d'autres sujets, il y a d'autres discussions ou d'autres concepts qui vont arriver. Et là, vous allez entamer une vraie discussion avec la personne. Et après, c'est très, très important, il ne faut jamais partir sans un contact. Un Jamais. contact. Ouais. Toujours repartir avec un contact ou une carte. Et moi, je me souviens, c'était en octobre. En octobre, j'ai participé à un événement. C'était un concours de court-métrage. Et après l'événement, il y avait la séance photo. Et moi, je suis allé et
pour prendre quelques photos, pour faire quelques photos. Et puis, il y avait le directeur de la jeunesse de ma commune qui était là. Il est directeur de la jeunesse, directeur du service de la jeunesse. Et je crois que c'est comme ça, directeur de service de la jeunesse. Et là, automatiquement, j'avais 2 minutes pour lui aborder et avoir son numéro ou sa 4. Et ça, c'est passé tellement rapide. Vraiment, j'ai félicité pour l'événement parce que je trouvais que c'était super intéressant. J'ai dit, OK, c'est que là, et vous venez juste de réaliser un super événement. Ça m'a plu, c'était super bien.